Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de notre ami ChatGTP et des dernières nouveautés disponibles pour avoir une meilleure visibilité sur le web et vendre vos services. Bienvenue sur la chaîne du Digital Décomplexé, la chaîne destinée aux entrepreneurs qui veulent développer leur visibilité et leur business sur le web. Je vous invite à vous abonner pour découvrir tous les lundis une nouvelle vidéo avec des tutoriels et des astuces. Suivez-moi sur ChatGTP. Au niveau de ChatGTP, quelques nouveautés, notamment les GTP personnalisés. Donc ici, vous pouvez sur le côté explorer les GPT. Donc les GPT, c'est quoi? C'est des ChatGPT qui ont été personnalisés par d'autres utilisateurs, un peu comme les applications que vous pouvez retrouver pour votre iPhone ou votre Android. Ici, vous avez les plus populaires. Vous avez, concernant la rédaction, la productivité, et recherche et analyse, éducation, lifestyle et programmation. Pour rechercher un GTP qui a un intérêt pour vous, par exemple, vous avez des GTP sur Canva. Ce qu'il faut regarder, c'est le nombre d'avis, c'est un peu comme les petits programmes sur vos téléphones, le nombre d'avis, combien de personnes ont utilisé du moins le GTP. Donc en fait, il faut qu'il y ait la note la plus haute possible. Moi, j'utilise comme GTP personnalisé le post viral, par exemple, qui a été réalisé par Kaoudou. Je vous noterai en description les GTP personnalisés que j'utilise. J'utilise également un Newsletter Writer, coach d'aide à la vente ou encore Instagram Expert. Si on fait une recherche ici, newsletters writer, pour écrire en fait, optimiser une newsletter, vous voyez que vous avez plusieurs GTP personnalisés qui portent le même nom. Moi, c'est celui-ci. Donc, comment j'ai fait pour choisir? Donc, par exemple, là, il y a eu plus de 300 personnes. Là, 10 personnes, 4 personnes, 1 personne, 10 personnes, 30 personnes, etc. Donc, en fait, je choisis le GTP le mieux noté. Donc là, on a 4,2 avec quand même la majorité de notes à 5 ou à 4. Plus de 300 conversations. Si on en prend un autre, celui-ci. Donc là, il est encore mieux noté. 4,5 par contre, c'est pour LinkedIn. 4,5, plus de 1000 conversations avec ce GTP. Et ensuite, je vous invite à les tester pour voir quel est le plus pertinent. Donc en fait, vous commencez une conversation avec votre GTP personnalisé comme vous le feriez sur votre interface classique. Autre nouveauté, donc vous pouvez faire des recherches maintenant à partir de ChatGPT sur le web. Il vous suffit de taper la barre et vous avez soit raisonnement, soit recherche sur internet, soit création d'images. Donc ici par exemple, je lui dis de rechercher une citation sur la vie. Et donc là, il me sort « Une vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie » de André Malraux. Et ici, vous avez la source de la citation. Donc si je clique dessus, je vais me retrouver directement sur la page web où la citation a été trouvée. Des nouveautés, les générations d'images. Donc ici, vous notez votre prompt. Alors, il faut faire assez attention parce que ChatGTP, autant DALL peut être performant pour la création d'images, mais dès que vous aurez du texte dans l'image, elle n'est pas du tout performante. Il est super important de bien communiquer avec ChatGTP. Déjà, d'écrire un prompt clair par rapport aux consignes qui sont données, et ensuite de lui faire un retour par rapport à la génération des images. Par exemple, premier cas, créer des images dans un environnement futuriste d'une classe de 3e avec des élèves et un professeur en train d'enseigner. L'utilisation de ChatGTP à ses élèves. L'environnement doit être accueillant. Donc là, en fait, il me rajoute le 9 de grade qui correspond en fait au niveau des 3e et il m'écrit du texte, mais on voit qu'il est mal écrit.
Donc ça, c'est le problème de Dell, c'est qu'il n'est pas capable de générer aujourd'hui des images avec du texte qui est clair. Donc du coup, je lui dis de modifier les images en enlevant le texte éventuel. Donc il me régénère une autre image, toujours avec la même problématique, à savoir du texte et 9 grade qui est écrit. Donc je lui dis, lors de la création des images, ne mets aucun texte. Garde en mémoire cette consigne, as-tu compris? Donc il comprend, je lui demande de générer une image d'une classe de 3e avec un professeur en train d'enseigner dans un environnement futuriste mais chaleureux. Donc là, il me génère cette image, mais toujours en écrivant 9 grade. Donc là, je lui fais un retour. Je lui dis gère une image d'une classe avec un professeur en train d'enseigner. Donc là, je lui enlève 9 grade. Donc là, il m'écrit futuriste classroom. Donc je lui dis je ne veux aucun texte dans les images. Crée 3 nouveaux visuels. Premier visuel, il y a encore du texte classroom. Deuxième visuel, il n'y a aucun texte. Et troisième visuel, il n'y a aucun texte. Mais là, je vais quand même lui faire un retour par rapport à son travail et à sa génération des 3 images. Donc je lui dis OK, sauf l'image 1 où il y a écrit Classroom. Donc il dit qu'il comprend, il me génère une nouvelle image. Donc là, je lui dis que c'est toujours pas bon parce que là, j'ai écrit technologie et un truc illisible ou incompréhensible. Je lui dis non, je ne suis pas contente. Il y a dans cette nouvelle version du texte technologie qui est mal écrit en plus, n'inclut aucun texte. Et donc là, il prend en compte ma nouvelle demande et génère une image sans texte cette fois-ci. Donc là, je lui dis super, merci d'avoir tenu compte de ma demande. Il faut absolument faire un retour à ChatGPT pour qu'en fait il incrémente sa connaissance et sa façon de communiquer avec vous pour pouvoir générer des images ou du texte ou des scripts qui soient conformes à vos attentes. La façon de travailler avec ChatGPT, c'est vraiment de parler à ChatGPT comme si c'était votre assistant et de lui faire un retour sur ce qui est bien par rapport à vos attentes, si ça colle ou si ça colle pas du tout, et d'apprendre à communiquer avec lui. Voilà pour les dernières nouveautés. Donc en résumé, nous avons vu qu'avec ChatGPT, on peut utiliser maintenant des GTP personnalisés prêts à l'emploi comme des petites applications supplémentaires à l'intérieur de ChatGPT, qu'on peut faire des recherches sur le web à partir de ChatGPT, où il va donner sa recherche et la source de sa recherche, et qu'on peut également générer des images, des visuels directement dans ChatGPT en utilisant l'extension Dell qui est gratuit pour la génération de quelques images. Sinon, après, il faudra prendre la version payante. J'espère que ce tutoriel vous a été utile. N'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo pour m'aider au référencement de la chaîne. Je vous dis à lundi prochain pour un nouveau tutoriel.